Une politique cohérente chez Emmanuel Macron de stigmatiser, où qu'il soit, de manière cynique et systématique, les plus démunis. C'est ça qui me frappe. Voilà. C'est une vraie interrogation, c'est une vraie question que je vous pose. On a l'impression que vous décrivez quelqu'un qui presque, non pas prendrait du plaisir à faire ça, mais qui est programmé pour cela, qui ne ressent rien face aux plus fragiles, qui ne ressent rien face aux plus démunis. C'est-à-dire que quand vous êtes construit pour être un dominant, vous êtes construit dans un sentiment d'excellence, dans un sentiment d'impunité, dans un sentiment de supériorité absolue. Excellence, c'est pas l'impunité. Oui, non, mais et d'impunité. Et finalement, vous vivez dans un entre-soi permanent, dans les beaux quartiers, dans les conseils d'administration, dans les cercles. Vous êtes tout le temps dans les grands hôtels. Vous retrouvez toujours vos semblables, et de sorte que les autres vous paraissent des gueux, vous paraissent des fainéants, vous paraissent tous les mots, des illettrés pour les ouvrières, des gens qui s'habillent avec un t-shirt parce qu'ils travaillent pas, ils peuvent pas se payer un costard. Enfin bref, on a fait le florilège de tous ces mots méprisants qu'il a employés à l'égard du peuple, et je peux vous assurer que cette arrogance d'Emmanuel Macron est décisive pour comprendre le mouvement des Gilets jaunes. Sa politique de communication, les armes linguistiques et idéologiques qu'il utilise à l'encontre du peuple sont en cohérence avec sa politique économique et sociale. 20% d'ouvriers en France, dans la population active, ils sont 0,2% dans l'Assemblée nationale, le Parlement actuel. Les employés sont 30% dans la population active, ça fait 52% employés plus ouvriers, et ils sont 4%. Alors que les professions supérieures intellectuelles sont représentées à 80% dans l'Assemblée avec Emmanuel Macron, alors qu'ils sont même pas 18% dans la société. Est-ce que vous n'êtes pas dans un combat politique, idéologique? Non, c'est une vraie question et sincère. C'est un combat contre une classe dirigeante pour une égalité, pour la justice. Mais on peut être pour l'égalité des chances sans vouloir l'égalité à vue. Et puis il y a un autre élément, je voudrais quand même vous le dire. D'accord, donc l'égalité des chances. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire effectivement, c'est bien que vous révéliez l'ensemble des éléments idéologiques qui motivent votre analyse de chercheuse en scénario. Vous avez la gentillesse de demander aux gens de ne pas vous interrompre. À Neuilly avec les titres de propriété dans la bouche, ou à Bobigny avec des épines à franchir pendant toute votre vie, c'est pas pareil. Les dés sont pipés dès le départ.